Alors, j'attaque la seconde partie. Alors, je n'ai pas fait de pause, hein, mais bref, nous allons continuer. Partie 2. Alors, j'espère que vous avez écouté ma première vidéo du jour avec le chant. Alors, le voyage, hein, ils nous ont fait voyager. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai pas mal voyagé. Alors, qu'est-ce que l'oracle des constellations a à me dire? Ils me disent de tirer cette carte-là et celle-là. On continue. Est-ce qu'elles vont sauter en allant plus vite? Ça tourne? Oui, ça tourne. Ah, voilà, 4. Nous avons Régulus, le rayonnement. Nous avons l'union, voilà, le rayonnement dans l'union avec Al-Risha. Ce sont des noms de constellations, hein, d'accord. Nous avons prendre son envol, comme dans la carte là que j'ai tirée dans la première partie, avec tous ces oiseaux. C'est Deneb Adige. Et pour terminer, nous avons Menkar, l'inconscient collectif. Ça y est, ça y est, ça y est. Nous sommes suffisamment, nous rayonnons suffisamment, nous les starseeds, les étoiles, nous brillons, nous sommes dans l'union, tous ensemble. Nous, ça y est, nous sommes prêts à prendre notre envol, à nous libérer de nos chaînes d'esclaves sur cette planète. Et l'inconscient collectif, eh bien, il est temps pour nous de nous atteler là, maintenant, tout de suite, pour aider l'inconscient collectif à sortir de cette matrice. Pas besoin de vous en dire plus, hein, voilà, pas besoin de vous expliquer ce que je suis en train de dire là, hein, vous comprenez, hein. Par la sagesse. Nous sommes dans la sagesse aujourd'hui. Nous sommes suffisamment sages pour sortir de cet inconscient collectif. Terminé. Là, c'est maintenant. Alors, normalement, le passé est à gauche, l'avenir est sur la droite. Là, c'est l'inverse. Soit. Mais ça, c'est pas nous, l'inconscient collectif. Nous, nous sommes ici. Là. Nous, hein, je vous inclus dedans. Allez, faisons-nous des fleurs. Soyons fiers. Soyons fiers de nous. On est en train de me dire que l'homme sage, le sage, celui qui est éveillé, celui qui a tout compris, a le droit aujourd'hui de le clamer, de le dire, de dire je suis sage, j'ai tout compris. Ce n'est pas de l'ego, parce que, ou peut-être faut-il se le dire à soi-même, ça y est, je suis devenu sage. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas, ok? C'est sûr qu'on ne sait pas tout, et peut-être loin de là. Nous ne savons pas tout. Et peut-être, on me dit heureusement. Par contre, si nous sommes tous capables de dire un jour ou l'autre que nous avons tous gagné notre liberté, que nous ne dépendons plus de cette matrice, que nous rayonnons notre amour à tous, que nous rayonnons notre sagesse, hein, et que cela va nous permettre de prendre notre envol. Et prendre notre envol, c'est quoi également? C'est d'aller se percher très très haut dans l'arbre et regarder de haut tout ce qui se passe en bas dans l'inconscience collective de ceux et celles qui dorment encore. Soyons fiers de nous,
Ils me disent, on se rapproche petit à petit de la sagesse de nos frères et sœurs galactiques. Petit à petit, au fur et à mesure que les jours passent, au fur et à mesure que nous rentrons en contact avec eux, que nous faisons le voyage vers eux, vers nos frères et sœurs. Le soin que vous avez reçu, que nous avons reçu sur la première partie de la vidéo, celle où je chante, ce sont des codes que vous avez reçus, que nous avons reçus, que j'ai reçus, justement pour prendre notre envol. Le guide, c'est un guide. Nous avons été guidés. Dans la première partie, nous avons été guidés. Nous avons reçu de nos guides des codes galactiques. Je parle intensément et donc la passion intense. Il faut, quand on reçoit cette capacité, ces codes à s'éveiller, nous pouvons prendre notre envol. Ils nous parlent de réceptivité. Ils nous disent que chacun d'entre nous peut aujourd'hui recevoir des messages, mais il faut se poser, être dans la sagesse, se poser, être assis, méditer. On ne reçoit pas de messages comme ça, par exemple en faisant du vélo ou en préparant à manger, ils me disent, ou bien en travaillant. On ne peut pas. Il faut être vraiment posé pour être réceptif. Là, cette personne-là a des chaînes. Pourquoi a-t-elle des chaînes d'ailleurs, Miracle? On me dit que ce sont les symboles de l'être humain, celui qui est enchaîné à la matrice, mais qui toutefois s'en libère. En fait, il nous montre qu'on se libère de nos chaînes, d'accord? La quête d'harmonie. Là, on voit un couple, un homme qui envoie peut-être... on me dit qu'il est en train d'envoyer des codes d'amour à cette femme qui est en train de se défaire de ses chaînes. Ici, c'est l'être humain qui, dans sa force, est éveillé, en pleine force, dans toute sa force. Voilà, il est... Comment expliquer ça? C'est un petit peu comme Cupidon, si vous voulez. Alors, il a à ses pieds... Ah bah c'est une... Ah, c'est marrant. C'est un... C'est pas tout à fait, c'est pas complètement un homme. Il a une queue de lion. J'aimerais bien savoir ce qu'elle veut dire, ces cartes. Voilà. Ça, c'est Miracle. Alors, si vous entendez une bébête, c'est tout simplement... comment on appelle ça? Alors, mon chéri, il appelle ça un scarabée, et moi, j'appelle ça un hanneton. Une grosse bébête qui est dans mes rideaux. Alors, voilà, excusez-la, elle veut s'exprimer. Alors, nous avons Miracle d'un côté, donc... Vous voyez, Miracle, c'est la constellation entre le cercle arctique et le tropique du Cancer. Et Ras Alghetti également. C'est bien ça, tous les deux. D'accord. Alors, Miracle. Bon, celle-ci. Miracle symbolise la réceptivité, oui. La princesse représente l'âme enchaînée à la matière, le rocher.
Le monstre marin renvoie à nos passions déchaînées, à notre désir aveugle, tandis que la tête de la méduse, ouais, qui signifie la tête de la méduse, je vois pas de tête de méduse, qui signifie la maîtrise de nos pulsions, nous libère de nos chaînes matérielles. Ah oui, c'est une autre carte, sûrement, parce que je vois pas de méduse sur cette carte. Bref, donc là, elle est enchaînée, effectivement, toujours à la matière. La princesse est donc le miroir de notre âme, qui cherche éperdument à s'émanciper de ses passions. Miracle parle ainsi de notre réceptivité au plan spirituel et matériel. Sa nature vénusienne la lie aux arts, à la beauté, mais aussi à la sensualité et à l'indulgence. Cette étoile nous demande vers quoi nous orientons notre âme, vers les plaisirs fugaces du matériel ou vers notre délivrance, la sagesse et l'esprit. On a un choix à faire aujourd'hui, hein, de toute façon. Et ça s'appelle le libre arbitre. Ce qui veut dire que nos très chers frères et sœurs galactiques nous laissent choisir vers quel camp nous tourner. Rester dans la troisième dimension, vers le matériel, ou bien aller vers la spiritualité qui se trouve dans la cinquième. Et si nous avons tiré juste après Raz Algeti ou Algeti, je ne sais pas comment ça se prononce. Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Excusez-moi. Raz Algeti est liée au sentiment de référence et d'effroi ressenti face au sacré, à ce qui ne peut être touché sans être souillé. Elle nous reconnecte ainsi à l'émerveillement que nous éprouvons face à l'immensité du cosmos et à son ordre grandiose. Dans son éclat orangé, cette étoile nous rappelle que la quête d'harmonie est intimement liée à la vénération de l'ordre naturel. Cette force invisible qui meut la nature, la vie et le firmament. Elle nous invite à plier le genou, à faire acte d'humilité face à ce qui nous dépasse. Elle nous enseigne à honorer et nous met au diapason de l'anima mundi, l'âme du monde. Alors, soit nous sommes libres de choisir, est-ce que nous nous tournons vers la sagesse de nos frères et sœurs galactiques, ou bien, à l'inverse, nous décidons de rester la seule espèce vivante du cosmos. Et dans la deuxième carte, ok, nous nous tournons vers nos frères et sœurs galactiques, sauf qu'il faut également que nous soyons humbles dans la quête de ne pas tomber dans... Et on nous demande également de rester calme et de ne pas trop en faire par rapport à la présence de nos frères et sœurs. Moi, c'est ce que j'ai compris pour ce jeu-là. Voilà. C'était compliqué pour moi Ouais. J'ai quand même un petit coup de barre, donc on va essayer d'aller très vite. Je vais tirer une carte d'Umberto Molinaro, le jeu des crop circles, 33 cartes. Oh là! Allez, hop, celle-là. Maître spirituel. Alors, qu'est-ce que nos frères et sœurs galactiques ou de l'intraterre et extraterrestres et races exogènes ont à nous dire? Nous, les êtres de l'un, sommes auprès de vous lorsque vous êtes en méditation. Nous le sommes aussi lorsque vous dormez. Nous communiquons avec vous à travers certains rêves. C'est votre mal-être qui vous donne l'impression que vous êtes seul. Votre ego accentue cette sensation de solitude. Mais nous sommes toujours à vos côtés. L'évolution se fait même si vous ne la voyez pas,
car vous n'avez que la perception de la troisième dimension, nécessaire mais pas suffisante. Un jour viendra où vous sentirez le monde vibratoire. La clé est là, dans la perception que tout est vibratoire. Au début fut le verbe. Le retrait, le repli et l'intériorisation favorisent l'évolution spirituelle. Cube de Métatron, voyez, avec cette étoile. Ça, c'est la Merkaba, pardon, c'est la Merkaba. C'est notre... alors, la Merkaba, c'est notre vaisseau avec lequel on se déplace, voilà, dans l'astral. Vous voyez? Il faudrait que je vous fasse un petit cours là-dessus, un jour, si vous voulez, sur le Merkaba. C'est notre vaisseau spatial, à nous, le Merkaba. D'ailleurs, hein, avec un début de fleur de vie, avec... C'est magnifique, hein, magnifique cette carte. Maître spirituel. Nous devenons des maîtres spirituels au fur et à mesure que nous acceptons... ah, ça y est, on me parle. Et après, j'arrête, hein, d'accord, les amis? On me dit que en réunissant toutes nos capacités perdues de clairvoyance, toute capacité médiumnique également, télépathique, sensorielle, enfin tout quoi, toutes nos capacités extrasensorielles, nous devenons maîtres de nous-mêmes, maîtres spirituels. Il ne faut pas croire qu'aucun de nous n'a ces capacités-là, que beaucoup d'entre nous ne l'ont pas. Il ne reste qu'à les développer. Ils sont ensommeillés dans notre corps mental. Il faut pour cela décristalliser notre troisième œil qui se trouve dans notre front, notre glande pinéale. Alors, vous avez compris qu'il ne faut plus se brosser les dents avec du dentifrice au fluor. Alors, regardez bien, parce que aucun dentifrice en supermarché est sans fluor. Donc, pour cela, il faut aller ou le fabriquer soi-même, ce dentifrice, ou bien aller dans un magasin bio. Donc, dès lors que nous avons décristallisé notre glande pinéale, que nous sommes tournés vers la méditation, pourquoi pas, pour d'autres, besoin de rien, hein, pour tomber tout de suite en télépathie ou en médiumnité, c'est selon le choix que nous avons fait lors de notre naissance, avant notre naissance. Voilà, parce que certains sont très doués pour cela, mais ne veulent pas utiliser leurs capacités. Alors que d'autres se plaignent parce qu'ils ne peuvent développer plus qu'ils ne le souhaitent. Et peu importe, c'est pas grave. Nous avons tous ce vaisseau spatial dans notre corps mental qui doit sortir de ce corps mental, passer par le corps spirituel, le corps éthérique, et nous envoyer, nous emmener vers nos frères et sœurs, hein, d'autres dimensions. Nous avons cette capacité-là. Alors, je vois dans cette carte un visage qui se trouve là. Alors, si certains d'entre vous ont ce jeu,
Regardez bien là en coin. Vous allez voir un visage. Ah, c'est extraordinaire. Est-ce que ce visage appartient à quelqu'un? Est-ce que... alors c'est une paraléodie, oh, comment on dit? Une paraléodie, oh, je ne sais plus comment on prononce ça. Est-ce que ce visage appartient à quelqu'un? À un être spirituel? Ah, maintenant j'en vois deux. Alors, deux visages qui s'embrassent, ça veut dire quoi? Deux êtres qui s'embrassent indiquent que vous êtes en communion avec les êtres frères et sœurs galactiques et que cette fois-ci, il est facile de se connecter. Chers frères et sœurs, mes frères et sœurs, Terran, Terra Gaia, vous êtes vous êtes dans l'union, vous êtes nos épouses, époux, vous êtes nos frères et sœurs, vous êtes nos compagnons de route. N'ayez pas de crainte sur ce que nous disons là aujourd'hui. Vous avez été, fut un temps, nos époux et nos épouses dans d'autres vies. Vous avez été nos frères et sœurs, vous avez été nos parents, nos enfants, nos compagnons de route, et vous avez choisi de venir vous incarner dans la 3e dimension, ici sur Terre, pour goûter à l'âge, pour goûter à tous les ressentis, pour goûter à tous les sentiments. Vous l'avez choisi consciemment et inconsciemment. Et nous vous envoyons aujourd'hui les codes pour débloquer, pour vous débloquer, pour ouvrir la porte vers la liberté, car vous êtes aujourd'hui enfermés. Vous êtes derrière des barreaux invisibles. Vous vous croyez libre d'aller et venir. Pas du tout. Vous voyez bien. Vous avez vécu l'expérience du confinement il y a 4 ans. Et c'était symbolique, très symbolique. Vous vous êtes bien rendu compte que votre maison n'était pas, votre foyer n'était pas forcément, pour certains, l'endroit le plus sûr. Pour d'autres, oui, mais pour certains, non. Qu'est-ce qui est le plus sûr pour vous? Quel endroit est le plus sûr pour vous? Est-ce votre habitation? Est-ce la nature? Dans les forêts? Dans les montagnes?
près de l'eau. Qu'est-ce qui est le plus doux à vivre? Quel est l'endroit le plus doux à vivre pour vous? Si vous restez enfermé dans votre maison, êtes-vous plus heureux? Parce que vous avez votre confort? Le confort, où est-il ce confort? Le vrai confort, c'est la nature. Parce que vous aurez compris que vous faites partie intégrante de la nature, vous aurez besoin de plus en plus d'air libre. Et en sortant de votre maison, le soir, à la tombée de la nuit, plongez-vous dans l'herbe fraîche et regardez les étoiles. Vous nous verrez, nous, vos frères et sœurs galactiques. J'arrête là, parce que je m'endors. Ils m'ont pris une force. Wow. Gratitude, merci, merci, merci. D'accord, mais je n'ai pas trop compris ce qu'ils ont voulu dire à la fin. Alors si vous avez compris, dites-le moi. Je laisserai les commentaires. En tout cas, je vais arrêter là, mes amis, parce que ça m'a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est complètement différent quand je rentre en contact avec des défunts. Je suis moins fatiguée quand même, hein. Mais là, oui, là, je suis fatiguée. Donc, je vais vous dire à bientôt, mes très chers, mes tendres abonnés, non abonnés, ceux qui se sont abonnés il y a longtemps, ceux qui s'abonnent maintenant, ceux qui s'abonneront plus tard. Non, mais je vous aime toutes et tous, franchement. Gratitude, parce que si vous m'entendez là, aujourd'hui, là, tout de suite, c'est que vous m'avez écouté jusqu'au bout. Donc, merci, merci, merci. N'oubliez pas le pouce, s'il vous plaît. Un petit pouce en l'air, hein. Pas un pouce en bas, hein. De toute façon, pouce en bas, on ne le voit pas, mais quand même. Un petit pouce en l'air pour que ma chaîne, enfin, pour que YouTube, excusez-moi, fatiguée, puisse, voilà, rendre visible ma chaîne, puisse, voilà, me faire découvrir à d'autres, s'il vous plaît. Puisse référencer ma chaîne. Je cherchais le mot, décidément. En tout cas, merci, merci, gratitude à vous. Merci, merci aux galactiques, merci à frérot et sœurettes galactiques. Je vous aime, je vous aime, je vous aime tellement, tellement, tellement. Avant de refermer cette vidéo, une parenthèse concernant l'oracle des temps mécaniques réalisé par frérot Cédric et moi-même. C'est en cours. C'est en cours. Pas fini. C'est pas fini parce qu'il y a des livrets qui sont en train de s'imprimer là. Beaucoup, 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 beaucoup de boulot par rapport à la conception du livret, bien sûr, mais sa conception aussi papier, c'est-à-dire avant d'imprimer un livret, il faut tout paramétrer, tout paramétrer pour que l'imprimeur n'ait rien à faire. C'est compliqué, c'est mon chéri qui fait ça, c'est compliqué. La relecture aussi, il a fallu relire, tout relire, lire plus de 200 pages, je ne sais plus à combien on en est de pages, c'est énorme. C'est énorme. Et puis, les cartes, elles sont prêtes depuis très longtemps. Les étuis sont magnifiques, mais il faut les terminer. Là, il y en a sur une vingtaine, il y en a 8 à faire. Ce sont des prototypes, mais ce ne sont pas des prototypes, ce sont des collectors. À ce niveau-là, ça devient des collectors que pour l'instant nous distribuons autour de nous à des personnes qui tirent les cartes.
et nous avons quasiment tout, tout donné. Enfin, nous allons, voilà, nous avons listé les personnes qui doivent normalement les recevoir et nous en avons les 20. Par la suite, voilà, donc c'est un test, hein. Nous testons. C'est un oracle qui va être testé. C'est pour ça que pour l'instant, nous ne proposons à personne. Voilà, ça va venir. D'ailleurs, prochaine version, la vraie version, la vraie de vraie, va comporter, au lieu de 73, va comporter 81 cartes. Parce que pour moi, il fallait rajouter 8 symboles supplémentaires. L'oracle actuel, hein, pour celles et ceux qui vont recevoir leur oracle, là, maintenant, c'est la première version, c'est une version complète. D'accord. C'est un jeu qui aboutit, mais plus qu'abouti. La deuxième version, on rajoute des symboles, mais le jeu sera différent du coup. Ça sera un deuxième qui sera définitif, celui-ci. Nous n'allons pas nous amuser à en rajouter à chaque fois. Donc, le premier est un collector. Le deuxième sera diffusable à un grand public. On vous donnera on vous donnera des explications, on vous donnera un montant, bien sûr. On vous dira comment on va produire la deuxième version. La première, c'est imprimé, c'est de l'auto-production. Donc, on peut pas pour l'instant le diffuser à tout le monde. Le prochain, oui. Le premier, non. J'aurais jamais pensé qu'un oracle était si complexe à créer, mais j'espère qu'il va vous plaire. J'espère que le définitif va vous plaire vraiment, vraiment, vraiment. Le premier est déjà top, hein, mais celui d'après, il sera encore plus top, quoi. Je vous mets l'eau à la bouche, hein, d'accord? En tous les cas, en attendant la prochaine vidéo, eh bien, sachez que je vous aime et je nous aime. À très bientôt, mes amis. Bye bye.